Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre... Gamin, je me souviens surtout d'avoir accroché du jour au lendemain à Goldorak et à Sankukai parce que mes copains ils collectionnaient les images de Goldorak et de Sankukai quand j'étais en CP. Ça ne rajeunit pas. Mais ouais, Goldorak, Sankukai, il fallait être dedans, il fallait s'y connaître. Donc hop, tu vas, tu regardes, tu tombes amoureux du truc et donc tu accroches à Goldorak, à Sankukai. Après, d'autres. Après, c'est plus difficile. Après, il y a... Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu les coups de foudre. Tu découvres ça à la télé, tu restes accroché, tu regardes, etc. Et après, il y a l'amour véritable, si tu veux, la passion qui s'installe dans la durée. Et là, par contre, c'était plus ma passion pour les comics de super-héros. Où là, j'ai découvert ça à la télé en regardant l'homme araignée dans Croque Vacances. Et puis, je me suis retrouvé à acheter Strange, Spécial Strange, et donc à devenir un fan de comics avant même de savoir lire. Billy, Phil. L'araignée. Je croyais en avoir fini avec vous. Quand je mettrai les pattes sur vous et sur le petit Connors, alors je... Assez joué, le monstre. Me voilà. Prêt ou non? Spider-Man. Le dessin animé Spider-Man, le premier dessin animé Spider-Man, il a vieilli, mais il était déjà vieux quand on le regardait, hein, parce que nous, quand on le regardait à la fin des années 70, c'était un dessin animé qui datait des années 60, qui était en semi-animation, avec un doublage terrible. D'ailleurs, j'ai revu des doublages de l'époque. Peter Parker, il s'appelle Pierre Parker, par exemple. C'est très, très, très amusant de redécouvrir ça aujourd'hui, alors que j'avais complètement occulté ça. Ces vieux dessins animés, c'est des déclencheurs, des déclencheurs de passion. Et on peut pas renier ça. On peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Une fois qu'on l'a sorti, il est là. C'est pareil. Moi, quand j'étais petit, je suis tombé. On m'a déroulé Spider-Man, on m'a déroulé Sankukai, Goldorak, ces trucs-là, et moi, ça m'a accroché. Je suis resté dedans. Donc. Je suis un enfant de Marvel. J'ai vraiment grandi avec les X-Men. J'étais amoureux de Mary Jane et des Jean Grey quand j'étais petit. Quand tu parles des X-Men, tu préfères quoi, le costume jaune de Wolverine ou sa version au cinéma finalement? Alors déjà, pour commencer, moi je l'appelle Serval. Quand j'ai commencé à lire des comics, Serval, il s'appelait pas Wolverine. Wolverine, par exemple, je trouve que c'est un prénom de fille. J'ai deux sœurs, j'ai Corinne et Caroline. Si j'en avais une troisième, peut-être que ça aurait été Wolverine. Je trouve ça ridicule. Qu'un Américain, enfin qu'un Canadien s'appelle comme ça, très bien, ça le regarde. Mais qu'en français, on nous change Serval en Wolverine, c'est la honte. C'est la honte totale. Et du coup, t'es obligé de t'adapter à ce... Oui, d'ailleurs, ça me fait très très mal. Quand je traduis les X-Men pour Panini et que il y a Serval, qui bien sûr, il s'appelle Wolverine, ça me fait saigner des yeux. Mais c'est comme ça, c'est le monde moderne. Aujourd'hui, j'ai pas mal évolué, même si je reste quand même un grand fan de super-héros. Mes comics préférés, je dirais que c'est Walking Dead avant tout. Ça tombe bien, je suis le traducteur. Walking Dead, Invincible, pareil, de Robert Kirkman, dont je suis aussi le traducteur chez Delcourt. J'aime beaucoup Green Lantern, que je traduis chez Urban Comics. Et sinon, en tant que pur lecteur, c'est le Savage Dragon d'Eric Larsen, que je suis depuis le début, donc en 1991 ou 12 sans doute. J'achète tous les mois, depuis une douzaine, depuis 20 ans presque, depuis très longtemps. Puis voilà, j'ai eu une période où j'aimais beaucoup Deadpool chez Marvel, c'est un des derniers titres Marvel que j'ai lu assidûment. Et voilà. Sinon, je lis beaucoup de mangas quand même. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier.